Aujourd'hui, je vais déballer mon nouveau clavier devant vous. Il s'agit d'un clavier maître, donc aucun son n'en sort, il ne génère aucun son et n'a aucun système d'amplification ni enceinte. Je vous montrerai donc tous les essais de branchement MIDI avec un module de son, avec des connectiques MIDI sur ordinateur et même des connexions Bluetooth pour jouer avec votre tablette. Je vous montre tout ça sans avoir testé auparavant, donc je me mets complètement dans la situation de n'importe qui se trouverait avec un clavier maître et qui souhaiterait le brancher à un autre appareil. Je vous montre tout juste après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfoudupiano.fr et tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi j'ai voulu acheter un clavier maître. Souvent, je dois partir en répétition et mon clavier actuel, le Kawai MP4, pèse environ 24 kg, plus le poids de la housse, plus les câbles et la pédale, et ça devient vraiment lourd pour mon épaule. Et je ne vous cache pas qu'à chaque fois que je le transporte, je me retrouve avec une marque ici sur l'épaule. Donc je me suis dit qu'il serait intéressant d'avoir un autre clavier ultra léger. Or, vous connaissez mes critères parce que j'en parle beaucoup sur cette chaîne. Je joue du piano, donc il me faut un piano numérique et non un synthétiseur. Je ne reviendrai pas ici sur la différence entre les deux. Si vous voulez les connaître, vous les trouverez ici. Mes critères étaient donc le poids très léger et surtout les 88 touches. Avec 76, j'ai déjà essayé, je suis trop limité. Je tombe donc sur ce clavier M-Audio Keystation 88 MK3 avec des touches soi-disant semi-lestées et un poids d'environ 6 kg. Les avis sont positifs et le prix d'environ 200 €. J'ai fini par le commander et avant de le déballer, je précise que ce n'est pas une vidéo sponsorisée, je n'ai pas reçu d'argent pour tester l'instrument et je l'ai acheté avec mes sous-sous à moi. Vous trouverez les liens de tout le matériel et de toutes les connectiques utilisées dans la description. Donc voici le carton du clavier que j'ai reçu, donc M-Audio 88 MK3, donc 88 comme 88 touches. Alors, on va l'ouvrir, c'est parti. Allez, on y va. Donc, c'est parti, qu'est-ce qu'il y a? Alors déjà, on a des mousses, donc ça a l'air pas mal protégé au milieu, c'est pas mal. Hop, hop, hop. Alors en général, je garde les cartons pendant quelques temps. Si jamais il y a un problème avec la garantie ou si jamais il y a un problème de fonctionnement, ça permet de le renvoyer. Souvent, je garde les cartons quand j'achète quelque chose. Voilà. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on trouve? Alors, on va retirer les mousses. Ah, moi j'aime bien regarder avant de regarder le clavier. J'aime bien regarder ce qu'il y a à côté. S'il y a des câbles, s'il y a des consignes, s'il y a des choses intéressantes. Alors déjà, vous avez a priori un USB. Donc le câble USB, donc nécessaire non seulement pour brancher sur l'ordinateur normal en MIDI, mais normalement l'alimentation passe par l'USB. Donc dans tous les cas, vous allez devoir certainement utiliser l'USB. Alors, Register, donc ça c'est pour télécharger les softs. Et on a une petite notice avec plusieurs langues. On n'a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. Donc ça va de 29 à 34. Et il n'y a pas forcément besoin de grand chose de toute façon. Hein. Donc a priori, le logiciel qui est fourni avec pour la gestion du MIDI, c'est Ableton Live. Il paraît que c'est très bien. Bon, moi, comme je suis sur Cubase, je ne vais pas m'amuser à changer de logiciel, hein, j'ai l'habitude. Mais bon, a priori, c'est ce qu'il y a. Bon, ok, bon, on n'a pas grand-chose en fait en papier, en contenu, mais a priori, maintenant, de toute façon, c'est tout par téléchargement. Et en fait, moi, je suis un peu de la vieille école, et donc, avant, on avait des CD, on avait peut-être un peu plus de câbles, enfin, on avait pas mal de choses. Là, a priori, on n'a plus grand-chose. Hein. Allez, c'est parti. Donc maintenant, je vais retirer les mousses. Allez, c'est parti, j'enlève les mousses. Ici. J'espère ne pas avoir à m'en resservir pour le SAV. C'est toujours, toujours une petite crainte. Alors, on a donc l'emballage en plastique. Je vais défaire. Voilà. Et on va regarder un petit peu de plus près ce clavier. Ah, on a ici un carton pour protéger ce côté des touches.
Hop, j'enlève doucement. Alors, je fais doucement. Donc déjà, c'est pas très lourd comme clavier. Hein. Normalement, il doit faire 6 kg. Et on a ici un film aussi pour protéger les touches. Alors, je vais l'enlever. Alors, je vais faire attention, je ne voudrais pas qu'il reste des morceaux. Voilà. Voilà, je mets dans le carton, j'enlève le plastique, et là, effectivement, j'ai un clavier qui fait donc à peu près 6 kg d'après la notice. Alors, moi, j'ai du mal à m'en rendre compte. Il y en a qui arrivent à peser des choses et dire « Ah, bah, ça fait autant, moi, j'en fais pas partie. » Donc, je suis obligé de regarder combien ça fait. Et donc, on a bien les 88 touches. On a les commandes ici, on les verra plus près tout à l'heure, et les connectiques à l'arrière qui ne sont pas au milieu, mais sur le côté. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le carton pour le mettre sur un pied. Ce sera beaucoup plus pratique. Donc, ce clavier. Donc, la première chose que je vais regarder, c'est évidemment le toucher. Parce que, vous savez, sur cette chaîne, je parle énormément du toucher clavier, du toucher synthé. Ici, c'était indiqué touche semi-lestée. Or, j'ai un piano numérique avec un clavier également marqué touche semi-lestée. Alors, regardons un petit peu. Alors, bon, bah déjà, la première chose, c'est qu'il n'y a pas énormément de profondeur. Alors, je vais vous montrer. Bon, déjà, les touches ressemblent à celles d'un piano au niveau de la taille ici. Par contre, si j'enfonce, vous voyez, bon, il y a une course, hein, il y a une course. Elle n'est pas énorme. Elle n'est pas énorme. Voilà. Tiens, d'ailleurs, il me semblait qu'il y avait une pédale fournie avec, et là, dans l'emballage, je ne l'ai pas vue. Donc, si vous voulez jouer du piano, vous aurez besoin de la pédale de sustain, et donc, il vous faudra brancher une pédale par vous-même. Elle n'est pas fournie. Donc ça, c'est un petit point négatif. Alors, j'en reviens sur le toucher. Bon, il est pas complètement léger. Il y a quand même... Il y a quand même une résistance, hein, il y a quand même un certain poids donné, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors maintenant c'est assez plastique, mais en même temps avec un poids aussi léger et un prix aussi peu élevé, forcément on peut pas s'attendre à quelque chose. Bon, alors ça reste quand même jouable, mais bon c'est du dépannage, hein, c'est pas avec ça que vous allez aller bien loin en technique dans votre apprentissage, hein, donc c'est vraiment pour du dépannage à ce niveau-là, en tout cas pour du piano, hein, j'ai bien dit, pour du piano. Ceci étant, je suis assez surpris. Je pensais avoir un toucher plus léger. Il est quand même un petit peu plus lourd que ce que je pensais. Alors, continuons un petit peu notre tour d'horizon. Donc, ce clavier, ce qu'il y avait de sympa, c'est qu'il y avait les deux molettes. Donc, la molette de modulation, c'est pour faire vibrer les sons. Et le pitch bend. Le pitch bend pour lier les notes vers le haut, vers le bas. Suivant les sonorités qu'on utilise, ça peut être utile. Alors, pour le piano pur, modulation et pitch bend, non, il n'y en a pas besoin. Par contre, ça peut être utile pour d'autres sonorités. Vous avez donc la molette modulation et le pitch bend. Ici, il y a l'octave, donc vous pouvez monter et baisser d'une octave. Bon, moi, je ne m'en sers pas spécialement pour le piano, mais pour d'autres sonorités, ça peut être intéressant. A priori, il y a des touches paramétrables, il y a des touches de lecture, d'enregistrement. Donc ça, c'est pour piloter votre logiciel de MAO. Hein. C'est pour piloter votre logiciel. Et bien sûr, du volume. Alors, je rappelle que c'est un clavier maître, qu'il est uniquement clavier maître et qu'il n'y a aucune sonorité à l'intérieur. Et donc, évidemment, encore moins d'enceinte. Il n'y a pas d'enceinte, il n'y a rien du tout. C'est juste pour piloter un expander ou un ordinateur. Donc ici, on va faire un petit peu le tour d'horizon de ce qu'on trouve derrière comme connectique. Donc, on a Power, bien sûr. Expression, c'est pour gérer le volume, mais en MIDI, non pas en audio, d'accord? Donc, il existe des pédales d'expression, je peux vous en montrer une si vous voulez. Donc ça, c'est une pédale d'expression de chez Behringer, donc FCV100. Elle fait à la fois volume, en passant par le son, le jack et compagnie, mais elle fait également expression, donc on le branche là-dessus, hein, sans passer par l'audio, et ça va gérer le volume. Ici, le MIDI out, donc pour brancher sur un expander. Donc ici, vous avez l'USB qui normalement alimente également le clavier, mais je vois qu'on peut aussi rajouter une alimentation externe, le transformateur n'étant pas fourni, hein, on ne l'a pas trouvé dans la boîte.
Bien, allez, c'est parti, on va le brancher. Alors, je vais le brancher sur un module de son externe. Donc, il est très vieillot, c'est un vieux truc, hein, c'est un truc de chez Yamaha. Donc, ça s'appelle Yamaha MU50. Alors, ce sont des sonorités, donc je disais, des années 90, hein, donc c'est pas super pour le son, mais pour le test, ça fera carrément le job. On va donc brancher avec les fiches MIDI. Alors, c'est parti. Voici le cordon MIDI. J'en mets un sur le out du clavier ici, et un sur le in bien sûr, de l'expander. Voilà. Donc sur les sites, quand on l'achète, ils disaient qu'on pouvait l'alimenter par USB. Eh bien, on va voir tout de suite. Donc je vais prendre le cordon USB, voilà, et je vais mettre donc un adaptateur secteur, et l'USB donc sur le clavier. Ah, power, donc dans ce sens-là. Et là, effectivement, j'ai de la lumière. C'est bon signe. Parce qu'en fait, j'avais vu des commentaires avant d'acheter, j'ai regardé les commentaires, et il y avait une personne qui disait ça fonctionne pas du tout avec le MIDI out, donc je vais le renvoyer. Et en fait, il y avait tout simplement quelqu'un qui disait c'est tout simplement parce qu'en fait, il faut l'alimenter par USB, et si tu l'alimentes pas, ça fonctionnera pas. Donc ça m'a fait un petit peu rigoler. J'ai donc branché l'expander via MIDI out du clavier sur MIDI in de l'expander, et j'ai branché le cordon USB pour l'alimentation. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne bien. Donc on retrouve bien sûr une sonorité quand même très vieillotte. D'ailleurs il y a une reverb que je supporte pas trop, donc je vais vous l'enlever. Voilà, donc c'est pas qu'elle est pas belle, hein, enfin elle est d'époque, c'est surtout qu'elle est beaucoup trop forte. Voilà, je n'ai pas de latence, donc ça c'est la bonne nouvelle aussi. Je vais vérifier la vélocité, donc je vais aller de doucement à fort. Donc la vélocité est respectée, ça fonctionne bien. Alors pour les pédales de sustain, il y a un truc à savoir, c'est que vous avez une chance sur deux que ça fonctionne. Il y a une chance sur deux que ça fonctionne, parce que suivant les marques, soit elle fonctionne à l'endroit, soit elle fonctionne à l'envers. Il faut toujours qu'il y ait ce commutateur pour basculer d'un mode à l'autre. Et là maintenant, normalement ça fonctionne. Une fois que j'ai branché la pédale, ça fait le job, hein, ça fait le taf. Donc, on a testé le clavier branché sur un expander via le MIDI. On va tester maintenant de brancher ce clavier sur un ordinateur. Alors, l'ordinateur n'étant pas totalement à côté, j'ai pris un long câble USB. Alors, de ce fait-là, bien sûr, je n'ai plus besoin de mon adaptateur secteur USB, parce que c'est censé être alimenté directement par l'ordinateur. Alors, on va vérifier ça. Donc, l'autre partie du cordon, évidemment, sur l'ordinateur. Alors, pour tester, j'ai un logiciel qui est très sympa, qui est en fait un Note VST, c'est-à-dire qu'il va permettre d'utiliser uniquement les instruments virtuels du piano. Alors, regardez, je vous montre ça. Donc, je clique dessus. Donc, suivant que votre VST est 32 bits ou 64 bits, vous devez choisir l'un des deux. Et je vais prendre, par exemple, celui-là. Je ferai certainement une vidéo là-dessus pour vous présenter des sons de piano gratuits. Et donc ici, pour tester, c'est vraiment pas mal. Et ben, il a mis automatiquement, vous voyez, le clavier a été mis automatiquement. Voilà. Hop, MIDI output, on sort pas en MIDI, on sort en audio. Le but maintenant, ça va être de jouer, de voir si ça fonctionne. La bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne. Quand je joue, c'est bien reconnu par l'ordinateur. La mauvaise, c'est qu'il y a une latence. Donc il faudra regarder dans les paramètres pour voir s'il n'y a pas un moyen d'enlever cette latence. Pour l'instant, brancher directement, il y a une latence, c'est-à-dire qu'il y a un écart, il y a une durée entre le moment où j'appuie sur la touche et le moment où j'entends le son. En tout cas, ça se branche bien, ça se reconnaît bien, de ce côté-là, ça va. Ce clavier ne propose pas le Bluetooth,
Donc en fait, si vous voulez le brancher sur un iPad par exemple, avec la fonction Bluetooth, ou même sur votre ordinateur avec la fonction Bluetooth, eh bien il faudra ruser un petit peu. Donc on va regarder les différentes possibilités, je le fais en direct avec vous, hein, je ne l'ai pas encore fait, parce que de toute façon je cherche, moi mon but c'est de chercher des façons transportables de jouer du piano, et donc c'est vrai que la tablette, je me suis dit ça pèse pas lourd, on pourrait peut-être essayer, voir ce que cela donne. Alors sur le site de vente, il disait qu'on pouvait brancher sur une tablette avec une connectique que je vais vous montrer. Voilà, je viens de casser le sachet, c'est pas grave. Une connectique où on vous avait, donc moi je suis encore en connectique Lightning, hein. Donc peut-être que maintenant avec les nouveaux iPads qui sont en connectique USB, ça devrait fonctionner peut-être un petit peu mieux, mais en Lightning et USB de l'autre côté pour brancher directement l'USB là-dessus, c'est censé le reconnaître directement. Alors si vous voulez bien, eh bien on va tester ça tout de suite. Je vais donc brancher mon Lightning, hop, et brancher mon USB dessus. On va voir. Hop, voilà. Alors, bien sûr, je n'ai pas mis de power. Alors là, du coup, est-ce que lui va alimenter l'USB du clavier? Ça, c'est la grande question. Ah, a priori, oui. Regardez, j'ai du jus. Ah oui, j'ai retiré par rapport à la caméra. Je vais vous montrer. J'ai du jus, regardez. Hop, c'est bien allumé. Donc là, c'est vraiment la tablette qui envoie l'alimentation via USB. Bon, ça, c'est plutôt cool, hein. J'ai pas autre chose à faire, c'est bien. Et je vais aller chercher GarageBand pour voir si ça fonctionne. Alors, GarageBand, hop. Donc, j'ai mis le piano. Donc maintenant, on va jouer pour voir. Ça fonctionne. C'est merveilleux. Et la bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas de latence. Ça, c'est cool. J'essaie avec la pédale. Super. Alors, je vais poser ma tablette hein, pour avoir mes deux mains. Super, c'est pas mal. Donc après, voir les sons de GarageBand. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça se branche très bien. J'ai eu aucun souci. Je n'ai zéro latence. Alors par contre, il y a des petits soucis. Premièrement, pour aller jouer en groupe, j'ai plus de connectique. Je ne peux plus brancher je ne peux pas me brancher sur une sono par exemple. Ça sort uniquement de l'iPad. Deuxième problème, si je n'ai plus d'alimentation iPad, je ne peux pas recharger en même temps. Donc en fait, il faudrait voir s'il existe un USB avec une charge. Moi, j'en ai pas trouvé. Donc, ça peut être utile pour jouer comme cela, en utilisant la tablette, mais il faut que la tablette soit chargée dans ce cas-là. Voilà. Alors maintenant, on peut peut-être essayer autre chose. Donc mon but, c'est quand même de me brancher quelque part. C'est de me brancher, par exemple, sur une sono. Et donc, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas le faire avec ça. Mais peut-être qu'en rusant, on va peut-être y arriver. On va regarder. Le but de la manœuvre, ça serait de brancher un émetteur Bluetooth sur le clavier, pour que lui reçoive le Bluetooth et émette par ici en audio. Voilà, donc ça c'est la démarche. Alors je ne l'ai pas testé, on va le voir ensemble, on va le faire en direct, on va voir si ça fonctionne. Donc déjà, j'éteins le clavier et j'effectue les branchements en vous les expliquant. Alors tout d'abord, je rebranche mon USB sur le secteur, il faudra bien alimenter quelque part. Alors je vais vous montrer, j'ai acheté une série de trucs et de bidules pour voir si ça fonctionne. Donc vous allez voir, c'est assez logique. Alors, la première chose, c'est ce truc-là, c'est pour sortir en Bluetooth du clavier. Donc, le clavier via une connectique MIDI. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Alors, c'est un petit boîtier. Voilà. Ça s'appelle WIDI Jack. Et vous avez du MIDI en petit jack. Alors, on va regarder ça parce que, heureusement, j'ai pris le modèle où on a les connectiques MIDI, voilà, MIDI jack. Alors, j'aurais pas besoin des deux, hein, puisque j'ai que du out ici. Hein. Hop, on regarde. Alors, WIDI, ils ont l'air identiques. Je regarde s'il n'y en a pas un in et un out. A priori, ça a l'air d'être le même. Donc, moi, ce que je veux, c'est rentrer dans la boîte. Donc, ça doit être la flèche. Ici, il y a deux petites flèches. Une pour rentrer, une pour sortir. Donc ça doit être une out et une in. Donc je vais mettre celle qui va sur le in
du port là, ici, du port MIDI, et je branche ça sur le port MIDI out du clavier. Alors, le truc, c'est que, comme j'avais lu, c'est pas super bien étudié pour... Regardez, ça tombe, ça tient pas. Bon, c'est pas bien grave. Alors, on va allumer pour voir, justement. Hop! J'allume. Donc, ça fonctionne parce que j'ai toujours mon USB de branché via secteur. Ah, il y a un commutateur. Je vais essayer le commutateur. J'ai une petite lumière, donc ça devrait émettre quelque chose. Donc, on va dans GarageBand et on va dans Réglages. Et dans Réglages, on va dans Avancé. Et dans Avancé, il y a Appareil Bluetooth MIDI. Donc, je clique dessus. Et là, on voit apparaître effectivement le MIDI jack. Alors, on va regarder ensemble, on va le connecter. Alors, demande de jumelage, jumelé. C'est connecté. Ah bah alors voilà, c'est merveilleux. Sur le clavier, ça fonctionne. Et ici, ça fonctionne aussi. Donc, je suis en Bluetooth, c'est cool. Je suis en Bluetooth sur mon GarageBand. Et je n'ai quasiment pas de latence. J'ai pas de latence. Bon, ça le fait, c'est super. Maintenant, mon son reste toujours dans mon téléphone, dans mon téléphone ou dans mon iPad. Et le but, ça serait de pouvoir me brancher ailleurs. Alors, j'ai acheté des connectiques. Donc, je vais mettre l'adaptateur Lightning vers jack. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il en existe, je crois, où vous pouvez aussi alimenter la tablette en même temps pour éviter de tomber en panne de jus. Donc là, on va tester juste comme ça, parce que je n'ai pas l'autre adaptateur. Donc, je branche mon Lightning vers le jack. Et ensuite, alors, j'ai deux connectiques. Alors, je vous montre. J'ai acheté donc un jack vers XLR pour pouvoir brancher directement sur une carte son ou sur une table de mixage. Je vais brancher ici. Et l'autre côté, eh bien, je vais brancher sur ma carte son. Donc, j'ai branché à l'ordinateur directement donc via le XLR. Alors, normalement, j'ai du son et je n'ai pas de latence. Donc, ça, c'est vraiment cool. Donc, c'est complètement jouable. Il y a par contre un signal faible, hein, donc il faudra quand même l'amplifier. Mais c'est quand même pas mal de pouvoir jouer avec une tablette branchée directement sur la sono. Donc, on est en Bluetooth. Tablette sono, bon bah là c'est vraiment ultra réduit, hein, donc il faut quand même quelques petits accessoires, donc l'émetteur Bluetooth, l'adaptateur qui va directement sur la table ici, mais bon à part ça, ça a l'air de pas mal fonctionner hein, quand même. Etc., etc. Bon, ben, c'est plutôt pas mal cette histoire-là, je suis assez content, donc à creuser évidemment en fonction des sonorités. Depuis le déballage du clavier, eh bien, je l'ai testé en répétition. Tout d'abord, le poids est vraiment un régal, donc mon épaule dit merci. Le toucher par contre, eh bien, n'est pas un toucher de type piano, c'est beaucoup plus léger. Alors, c'est tout à fait jouable, même s'il faut un petit temps d'adaptation pour le toucher. Mais par rapport à son poids, franchement, ça fait le job. Cela s'apparente plutôt à un synthétiseur en fait. Le jeu est donc différent et n'espérez pas jouer du Chopin là-dessus. Par contre, je déconseille ce clavier pour l'apprentissage du piano, justement à cause du toucher trop léger. J'ai depuis acheté deux accessoires. Alors tout d'abord, l'adaptateur secteur. Voilà. Donc, je trouve ça plus sécurisant de l'avoir, car si vous n'avez pas d'alimentation au secteur USB, eh bien, ça peut dépanner. Parce que le clavier peut être utilisé en étant alimenté uniquement via l'USB, mais bon, je préfère avoir ça au cas où, ça peut sacrément dépanner. Alors, j'ai également acheté une mini pédale de sustain, avec l'accent. Donc, c'est une mini pédale de la même marque que celle du clavier. Alors, c'est vraiment une mini pédale, donc c'est beaucoup plus léger. Alors, je trouve vraiment dommage, voire inadmissible qu'elle ne soit pas fournie avec le clavier. Franchement, ça n'aurait pas été grand-chose de le rajouter dans le paquet. Alors, j'ai pris, donc, je vous disais, le modèle de la même marque M-Audio, et je n'avais jamais joué sur ce type de pédale. Alors, je n'ai pas été franchement transcendé. J'ai franchement pas l'habitude. Moi, d'habitude, hein, si on prend une pédale de piano, c'est plutôt des trucs comme ça que j'utilise, hein, comme... pédale de piano traditionnelle. Donc quand on passe de ça à ça, bon, on n'a pas la même course, on n'a pas le même jeu, et je dirais que la force qu'il faut mettre n'est pas la même. Donc c'est un jeu un petit peu différent. Bon, ceci étant, c'est léger, ça dépanne.
Dans tous les cas, on peut brancher tous les types de pédales qu'on veut sur le clavier, donc vous faites votre choix. Finalement, donc, je n'utiliserai pas ce clavier en concert, sauf si c'est pour un jeu plutôt synthé, ou alors pour avoir un second clavier. Ça peut être utile pour varier les sonorités par exemple. Pour les répétitions, ça dépend un petit peu de votre type de jeu. Pour ma part, je l'utiliserai dans certaines formations ou pour faire des buffs ou des jam sessions de façon un petit peu plus légère. Pour les voyages, ça peut aussi être intéressant, surtout si vous le branchez sur un iPad ou même votre iPhone si vous en avez un. Dans une prochaine vidéo, je testerai les VSTI piano gratuits. Ce sont des sons de piano que vous pourrez utiliser gratuitement sur ordinateur. Du coup, vous entendrez comment ils sonnent et vous pourrez faire votre choix. Je vous rappelle que tous les liens du matériel et de toutes les connectiques utilisées sont dans la description. Et si vous voulez apprendre à jouer du piano, il y a toujours mes cours gratuits. Toute la théorie et surtout la pratique, comment enrichir votre jeu en jouant un même morceau de 10 façons différentes suivant votre niveau. Pour recevoir les guides et les vidéos, vous cliquez sur le lien dans la description. N'oubliez pas le petit j'aime, l'abonnement, la petite cloche. Merci et à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!